Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'essaye la nouvelle Toyota Yaris Cross. C'est la troisième version de la Yaris que je vous présente en moins d'un an. Il y a eu la citadine avec son moteur hybride et la version sportive avec la Yaris GR. Celle-ci s'inscrit dans un segment qui a le vent en poupe en France, mais aussi dans le reste de l'Europe en 2021, celui des SUV compacts. Elle arrive avec des offres très intéressantes en location longue durée. Vous allez voir, je vais vous en parler en détail dans quelques instants. Mais juste avant, je voulais partager avec vous un événement que Toyota organise du 17 au 27 septembre pour gagner cette nouvelle Toyota Yaris Cross. C'est l'hybride Challenge. C'est assez simple pour participer à ce concours et gagner cette voiture. Vous devez cliquer sur le lien que je vous ai mis en dessous de la vidéo, remplir le formulaire pour prendre rendez-vous avec votre concessionnaire le plus proche et essayer cette nouvelle Toyota Yaris Cross. En plus, pour chaque kilomètre que vous allez parcourir, il y aura 1 € qui sera reversé à une association caritative. Vous faites en plus une belle action. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien à acheter. Vous n'avez pas à payer quoi que ce soit, à payer un accessoire, vous n'avez pas à payer un abonnement pour y participer. La participation est gratuite. Il y aura une seule Toyota Yaris Cross à gagner. Pour tous les autres, je ne vous ai pas oublié, vous inquiétez pas. Sachez que Toyota propose des offres de financement flexibles. C'est l'EasyFlex. Ça vous permet, lorsque vous souscrivez un financement chez Toyota, de modifier le kilométrage, la durée, de reporter un loyer. Vous avez l'assistance, la garantie et l'entretien qui sont inclus. Et surtout, vous pourrez avoir une voiture neuve tous les 3 ans. Pour les particuliers en location longue durée, sur une finition dynamique en 2 roues motrices, il est proposé à partir de 209 € par mois seulement, avec un apport de 4 350 € pour 10 000 km par an. Pour les professionnels, cette fois-ci, avec une finition dynamique business, toujours sur 3 ans, avec un apport de 2 755 € seulement et 20 000 km par an, il est proposé à 305 € par mois. Les tarifs sont vraiment très bas pour une voiture de cette gamme. Si vous souhaitez bénéficier de cette offre, obtenir un devis personnalisé ou encore essayer la voiture tout simplement, je vous invite vraiment, les amis, à cliquer sur le lien que je vous ai mis en dessous de la vidéo et à remplir le formulaire. Et vous serez recontacté sous un délai assez court par votre concessionnaire Toyota le plus proche de chez vous. Bien sûr, dans cet essai, je vais commencer par vous détailler ses caractéristiques extérieures. On ira faire un tour à l'intérieur de ce SUV compact et enfin, je vous donnerai mon avis sur son comportement routier. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Je diffuse un essai détaillé chaque vendredi à 17 h sur notre chaîne YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur Instagram. On diffuse du contenu exclusif qu'on ne diffuse pas sur YouTube. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner à notre compte Instagram. Maintenant, c'est parti pour la présentation de ce nouveau SUV compact. Un coloris Biton sur le modèle que je vous présente avec ce gris sidéral et le toit et les rétroviseurs qui sont de couleur noire. Il y a 7 coloris Biton qui sont proposés et 8 coloris avec une teinte unique. On a une face avant qui est assez imposante, qui est assez massive, avec ces 2 lignes de capot qui se finissent sur cette calandre verticale, qui fait clairement penser, même plus à un SUV, mais plus à un baroudeur pur et dur, un vrai 4x4. Ça lui donne un côté bestial, je trouve. Des projecteurs qui sont en halogène sur les premières finitions et sur les finitions les plus hautes, comme c'est le cas sur le modèle que je vous présente, c'est une finition collection. Là, vous aurez des projecteurs full LED avec les feux de route qui sont adaptatifs. Les feux de jour, eux, se situent dans ce projecteur latéral qui est vertical, positionné sur les extrémités du bouclier avant. La calandre a une forme trapézoïdale, elle fait penser clairement à son grand frère, le Toyota RAV4, avec en son centre le capteur du régulateur de vitesse adaptatif. Et sur le bas du bouclier, sur la finition que je vous présente, on a la partie qui est à côté du support de plaque qui est en couleur carrosserie. En revanche, sur les plus hautes finitions, les finitions trail les premières, là vous aurez un renfort en gris foncé. Sachez que pour 460 €, Toyota propose une jupe avant modifiée. Concernant les jantes, elles ont une taille qui varie de 16 à 18 pouces. Elles font 18 pouces sur le modèle que je vous présente aujourd'hui. Les rétroviseurs sont électriques et chauffants avec un répétiteur de clignotant juste ici de couleur noire sur ce coloris Biton. Les rails de toit sont présents, non pas sur la finition collection, mais sur les finitions trail les premières, les finitions les plus haut de gamme.
Les vitres arrière sont surteintées, tout comme la lunette arrière. On a une ceinture de caisse qui est assez haute, qui est au-dessus des poignées de porte, avec entre le milieu de la porte arrière et les projecteurs arrière, une cassure, puisque cette ligne de caisse remonte jusqu'à la vitre de custode arrière. Un empattement de 2,56 m, une hauteur de caisse qui est supérieure de 3 cm par rapport à une Yaris, puisqu'elle fait 16 cm sur la Yaris Cross. Vous pouvez ajouter en accessoire des marchepieds, aussi des baguettes latérales de protection. Les jupes latérales tout en bas, elles sont siglées Yaris Cross avec cette plaque qui est en aluminium. Et vous avez un réservoir de 36 litres sur la voiture qui est situé du côté gauche. Et enfin, et pour finir, un CX aérodynamique qui a été bien travaillé par le constructeur japonais puisqu'elle a un CX de 0,35. Pour rappel, une Porsche 911 type 992 de dernière génération a un CX de 0,33, ce qui est pas mal. Sur la partie arrière, on a un béquet qui est de couleur noire. Ça, c'est sur les finitions collection et première seulement, sinon sur les autres finitions, il sera de couleur carrosserie. Une lunette arrière qui est très inclinée, avec des feux arrière full LED sur le modèle que je vous présente, et assez anguleux. Et je trouve que le mariage entre ces formes rondes et ces formes anguleuses va très bien au véhicule. Ça lui adoucit la ligne grandement, je trouve. On a les catadioptres qui sont excentrés sur les extrémités du bouclier. Et puis un diffuseur assez simple, peut-être un petit peu trop simple d'ailleurs. On aurait aimé un diffuseur un peu mieux dessiné, avec une meilleure intégration de l'échappement à l'arrière du véhicule, qui est juste positionné sur la partie droite. C'est dommage. Sachez que sur les finitions trail et première, vous avez un renfort gris foncé tout comme à l'avant qui accentue ce côté de baroudeur. Et vous pourrez opter pour 486 € pour une jupe arrière spécifique. Concernant le coffre, alors déjà on va parler du haillon. Vous pourrez opter pour un haillon électrique, inclus dans le pack techno qui est facturé 1000 € sur la finition trail et collection. Et sur la finition première, là ce sera de série. Et vous avez en plus, si vous optez pour ce pack, l'ouverture du haillon au pied, en passant votre pied sous le bouclier arrière du véhicule. En termes de taille, on est sur 397 litres sur la version 2 roues motrices et 327 litres sur la version avec la transmission intégrale. La version que je vous propose, elle est en 2 roues motrices, donc on bénéficie d'un coffre de quasi 400 litres de contenance avec un double plancher, puisque vous avez la partie gauche et la partie droite du plancher que vous pourrez soulever de cette manière pour augmenter le volume de chargement dans votre voiture. Vous avez également des crochets d'arrimage de part et d'autre et une lumière pour éclairer le contenant de votre coffre. Une longueur de 4,17 m, une largeur de 1,77 m pour une hauteur de 1,60 m. Mais ce qu'il faut retenir, c'est son poids. En version 2 roues motrices, 1215 kg à vide sur la balance. Vous allez voir que sur la partie de l'essai routier, ça profite très logiquement à son dynamisme. Et en version à transmission intégrale, là, ce sera 1360 kg à vide. Sous le capot, un moteur hybride qui associe donc un moteur thermique, un 3 cylindres de 1,5 litre qui développe 91 chevaux avec un moteur électrique qui lui développe 80 chevaux, qui a une batterie d'une capacité de 0,7 kWh seulement, donc une toute petite batterie forcément. Une puissance combinée de 116 chevaux pour 120 Nm de couple. Les performances sont bonnes. 0 à 100 km/h qui a battu en 11,2 secondes, une vitesse max de 170 km/h. Point important à noter, transmission ECVT, donc ce n'est pas une transmission automatique, c'est une transmission épicycloïdale à variation continue. Je sais qu'il y a certains experts parmi vous qui à chaque fois font la réflexion que c'est important à noter. Je vais y revenir dans la partie de l'essai routier. Également, on a une transmission en roue avant sur le modèle que je vous présente et vous pouvez en option pour 2000 € opter pour la transmission intégrale intelligente. Niveau consommation, elle est annoncée à 4,4 litres au 100 km en conso mixte par le constructeur japonais sur les versions 2 roues motrices et à 5,1 litres sur la version à transmission intégrale. Alors moi j'ai constaté sur mes 600 km d'essai, donc sur la version 2 roues motrices que je vous présente, une consommation moyenne de 5,1 litres, donc un tout petit peu plus élevée que celle annoncée par le constructeur. Bon, c'est peut-être aussi dû à mon type de conduite, je vous le cache pas. Au niveau de son prix, sachez que vous pourrez obtenir 2000 € de prime de la part de Toyota, donc 1000 € de remise et 1000 € d'aide à la reprise sur votre ancien véhicule. S'ajoute à cela des émissions de CO2 qui sont faibles, 116 grammes de CO2 émis par kilomètre en norme WLTP, donc pas de malus écologique à payer à l'immatriculation de votre nouvelle Yaris Cross hybride. Ça, c'est quand même un bon point. Les tarifs commencent à 25 500 € en finition dynamique. Celle que je vous présente aujourd'hui, donc c'est la finition collection 2 roues motrices, elle s'affiche à partir de 30 500 €
et avec la transmission intégrale à 32 500 €. Et si vous souhaitez opter pour la finition la plus haute, la finition première, là il faudra débourser 34 500 €. Place maintenant à l'intérieur avec les places arrière. 2,56 m d'empattement et on a de la place à l'intérieur, surtout lorsqu'on est positionné sur les places arrière. Regardez, moi avec ma taille 1,88 m, je vous le rappelle. J'ai de la place au niveau de mes genoux. Le siège avant, il est réglé pour ma taille. Au niveau de mes coudes, c'est pareil. Et surtout, la garde-toit. Ça, je m'y attendais pas. Parce que dans la Yaris hybride standard, c'est vrai qu'au niveau de la garde-toit à l'arrière, ça passe, mais c'est un peu limite. Et là, dans la Yaris Cross, on a de la place. Regardez, je pense qu'une personne de 1,90 m peut facilement se tenir à l'arrière de ce SUV compact. Alors, bien évidemment, si vous mettez 2 personnes de mon gabarit à l'arrière, à 5, ça va être un petit peu compliqué, bien qu'il y ait 3 ceintures sur l'arrière. La 3e personne sera un petit peu gênée par les épaules des 2 occupants aux extrémités. Bon point aussi, un plancher qui n'est pas plat, mais presque, avec un tunnel central qui est très peu présent sur cette version de roue motrice. Il n'y a pas de bus d'aération, mais de grandes poches aumônières. On a un toit panoramique qui n'est pas ouvrant. Ça, c'est une option à 700 € sur cette finition collection, avec 2 rideaux occultants, un à l'arrière et un sur l'avant, que vous pourrez manipuler de cette manière, qui apporte un très grand puits de lumière dans l'habitacle de ce SUV. En plus, on a une sensation d'espace qui est accentuée par la présence d'un ciel de toit qui est de couleur gris clair. Ça aussi, ça participe à cette sensation d'habitabilité agrandie par rapport à une voiture qui n'est pas équipée d'un ciel de toit de cette couleur. Une banquette arrière rabattable en 40-20-40 avec la partie centrale qui se transforme en accoudoir avec 2 portes-gobelets. Et concernant les selleries, alors ça va dépendre de la finition que vous aurez choisie. Vous aurez soit du tissu, soit du simili-cuir avec du tissu, soit sinon une sellerie en simili-cuir. Les contreportes à l'avant, moi, sont assez réussies. On a le haut de la contreporte avec du plastique dur, du tissu au centre et encore du plastique sur le bas de la contreporte. Tout tombe assez bien sous la main. À noter qu'il y a un système audio 4 haut-parleurs sur les versions dynamique et business, 6 haut-parleurs sur la finition design, et vous pouvez en option avec le pack techno avoir un système audio JBL premium avec 8 haut-parleurs. Les seuils de porte, ils sont badgés Yaris Cross. On a des tapis de sol qui sont aussi badgés Yaris Cross. Les sièges, ils sont assez enveloppants, typés sport, avec des flancs qui sont assez prononcés et marqués. On a un réglage manuel du siège, ils ne sont pas électriques sur la Yaris Cross. À noter que le centre est diamanté sur l'assise et aussi le dossier du siège. Et ils sont chauffants. Ça, c'est 2 séries sur collection Trail et Première, et c'est 800 € sur Business et Design avec le pack Cargo. On ne s'attend pas dans ce genre de véhicule à avoir une assise aussi bonne à l'avant. Moi, c'est ce qui m'a marqué sur les premiers kilomètres. L'assise du véhicule est au-dessus des standards de la catégorie en termes de confort. Un volant en cuir sans méplat avec des inserts sur le bas du volant. Il y a beaucoup de commandes à droite et à gauche de ce volant. Alors sur la gauche, vous pourrez naviguer dans votre écran d'instrumentation, régler le volume, activer la commande vocale. Et à droite, changer de playlist, régler votre régulateur de vitesse adaptatif et aussi activer ou désactiver l'aide au maintien dans la voie. Alors ils sont nombreux, les bouts de son, mais par contre, c'est vrai qu'on navigue assez facilement, c'est assez intuitif. Sur l'instrumentation, donc un écran d'instrumentation digitale. Les tailles varient de 4,2 à 7 pouces selon les finitions. L'écran de 7 pouces, il sera disponible sur les finitions collection Trail et Première. On a l'affichage tête haute qui présente aussi beaucoup d'informations. Ça, c'est bien, je trouve. C'est vrai que c'est une option qui est très répandue en 2021. Mais sur des SUV compacts, c'est plutôt rare. C'est une option qu'on retrouve essentiellement sur des véhicules haut de gamme. Il y a beaucoup d'aide à la conduite grâce à la présence du Toyota Safety Sense qui est 2 séries. Donc vous avez le système de sécurité pré-collision avec détection des piétons et des cyclistes, de jour comme de nuit. L'alerte de franchissement de ligne, avec l'aide au maintien dans la voie, comme je vous l'indiquais. Le régulateur de vitesse adaptatif qui est de série et la lecture des panneaux de signalisation. Et l'avertisseur d'angle mort, il est 2 séries sur les finitions collection, Trail et Première. Donc un véhicule très bien équipé en termes de technologie et aussi d'aide à la conduite, qui augmente la sécurité à son volant. Et vous allez voir que sur la route, ça lui en fait des qualités. Mais on apprécie vraiment l'ergonomie globale et surtout la facilité d'utilisation des commandes. Sur la planche de bord, on retrouve cette couleur taupe avec ses inserts en aluminium.
Les bus d'aération qui sont aux extrémités, on retrouve 2 bus d'aération centrales. L'écran du système d'infodivertissement. Alors, il fait une taille de 9 pouces sur le modèle que je vous présente avec le système multimédia Toyota Smart Connect. Et sur la version dynamique d'entrée de gamme, là, vous aurez un écran tactile de 8 pouces et sur les finitions business également avec le système de navigation Toyota Touch & Go. Apple CarPlay et Android Auto sont de série, ils sont compatibles avec le Bluetooth. Là, vous avez un premier rangement, juste ici, pour par exemple mettre votre portable. Alors, le chargeur à induction, vous pouvez l'avoir dans cette voiture. Il est inclus dans le pack Techno, qui est facturé 1 000 € et il est de série sur la finition première. Les commandes pour la climatisation et le chauffage du véhicule. Ici, vous activerez le chauffage des sièges avant de la voiture. Sachez que concernant la climatisation, elle est automatique, elle est bizone sur les finitions collection trail et première et elle est monozone sur les autres finitions. Prise USB, prise allume-cigare juste ici avec un autre rangement, le levier de la boîte de vitesse ECVT. À côté du levier de vitesse, vous avez la sélection des modes de conduite. Vous pouvez désactiver l'ESP, vous mettre en mode tout électrique. Là, vous ne pourrez pas parcourir une grande distance, mais ça peut s'avérer pratique. Vous avez l'auto-hold qui vous permet de ne pas avoir à appuyer sur votre frein lorsque vous êtes à un feu rouge par exemple, et aussi le frein de parking électrique, 2 porte-gobelets au centre, et dans la coudoir centrale, un léger rangement. Place maintenant à l'essai routier sur cette nouvelle Yaris Cross. Premier élément dont je souhaitais vous parler, c'est sa tenue de route. Le centre de gravité de la voiture, il a été augmenté de 3 cm avec cette garde au sol augmentée de 3 cm par rapport à la Yaris. Donc ça vous apporte une meilleure perception de l'environnement à son volant. On a vraiment une conduite, une position de conduite qui est selon moi plus naturelle. Mais bien sûr, ça a nécessité d'adapter les trains roulants pour conserver l'agilité de la Yaris. C'est pour ça que vous avez un nouveau combiné amortisseur-ressort dans la Yaris Cross, avec un essieu de torsion arrière qui est plus rigide de 29%, et vous avez à l'avant un essieu de torsion qui est plus raide que la version de base. Alors ça se ressent au volant, on a une voiture qui a une prise de roulis qui est très faible, on n'a pas de flottement à son volant. Je m'attendais quand même à une voiture nettement moins agile vu ce gabarit rehaussé, et c'est pas le cas. On ressent une petite différence tout de même. Là où j'ai noté une différence, c'est surtout sur la souplesse des amortissements. La Yaris Cross est moins souple que la Yaris à cause de ses réglages des suspensions. Forcément, on ne peut pas tout avoir. Il faut vraiment compenser la prise de hauteur du centre de gravité. Rassurez-vous, la voiture elle est quand même très saine. Et puis, on a la même plateforme TNGAB que sur la Yaris. C'est une plateforme qui a une très grande rigidité de la structure de caisse avec un châssis qui est très équilibré. Et ça bénéficie à l'agilité de la voiture, même lorsqu'on hausse le rythme. Deuxième équipement, c'est sa transmission intégrale, la AWDI pour All Wheel Drive Intelligent. Donc ce n'est pas une transmission intégrale classique. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà en termes de prix, ça rajoute 2 000 € à la version 2 roues motrices. C'est à partir de la finition business que vous pourrez l'ajouter, et c'est 2 séries sur la finition première, la plus haut de gamme. Le principe est assez simple. Vous avez un moteur électrique qui est positionné sur l'essieu arrière d'une puissance de 3,9 kW qui va entraîner les roues sur l'essieu arrière lorsque c'est nécessaire. Car à l'accélération, la voiture va utiliser une transmission de couple sur l'essieu arrière pour lancer le véhicule. Mais dans toutes les autres situations de conduite, ce sont les roues avant qui sont motrices. Et ce n'est que dans des situations de perte d'adhérence et de motricité que le moteur arrière va se déclencher. Donc ça apporte beaucoup de stabilité, beaucoup de sécurité et beaucoup d'équilibre à la voiture. J'ai pas eu l'occasion de le tester, mais ce sont les dires que j'ai pu voir un peu sur internet d'après des essayeurs qui ont essayé la 4 roues motrices. Ça remplace pas non plus, et ça fait pas le travail d'une véritable 4 roues motrices avec un système mécanique. Par contre, l'énorme avantage, c'est qu'au-delà de la stabilité et de l'équilibre que ça apporte, ce système est très léger par rapport à un système de transmission intégrale mécanique. Et donc, quand je vous ai annoncé les poids tout à l'heure de la voiture, on est seulement
à un peu plus d'1,3 tonne pour la version à transmission intégrale de ce SUV compact. Et 1,3 tonne en 2021 sur ce type de voiture, je vous assure, c'est vraiment très léger. Et puis ça permet aussi d'avoir des émissions de CO2 et une consommation qui sont très contenues par rapport à tous ses concurrents. En termes de sécurité, la Toyota Yaris Cross, elle n'est pas en reste. Vous avez le pack Toyota Safety Sense qui est de série sur toutes les finitions de la Yaris Cross. Alors je vous l'ai détaillé tout à l'heure, avec tous les équipements qu'il y a. Vous avez notamment le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction embouteillage. Donc lorsque vous êtes dans les embouteillages, vous n'aurez pas à appuyer sur votre frein ou votre accélérateur. La voiture s'en chargera toute seule. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et ça marche très bien en plus. J'ai pu le tester tout à l'heure sur le périphérique parisien. C'est très efficace. On a l'aide au maintien dans la voie. Moi, personnellement, je ne suis pas très fan de cette option, que ce soit chez Toyota ou chez d'autres constructeurs. Je trouve ça un peu trop intrusif. Mais pour le coup, il y a une situation dans laquelle c'est pas mal. Lorsque vous êtes au régulateur sur une autoroute, si vous vous assoupissez un tout petit peu, ça vous permet quand même de vous faire revenir au centre de la voie et ça peut accessoirement vous sauver la vie. C'est le principe de mettre des sécurités actives et passives sur une voiture. Ça sert à augmenter la sécurité du conducteur, mais aussi de ses occupants. Je vous rappelle que la Yaris Cross, c'est une voiture qui va essentiellement être vendue à des familles. Et en termes de sécurité, on est servi. Vous avez aussi la détection des piétons et des cyclistes jour et nuit. Il y a certaines voitures qui ont cette détection qui marche uniquement le jour. Là, c'est pas le cas. On l'avait aussi la nuit. Et pareil, c'est pas très intrusif. Disons qu'il faut vraiment que la collision soit imminente pour que le système agisse sur le freinage du véhicule. On sent sécurité, c'est vrai, par rapport à des voitures de génération précédente. On sent que Toyota a mis un point d'honneur à encore augmenter le sentiment de sécurité à bord de ces véhicules. 3 modes de conduite sont proposés. Vous avez le mode Eco, Normal et Power. Alors les modes de conduite ne sont pas très marqués, on n'est pas non plus dans une voiture hyper sportive. Mais en mode Power, vous pourrez obtenir la substantifique molle de ce moteur de 3 cylindres. Les accélérations sont assez bonnes, on est en à peine plus de 11 secondes pour abattre le 0 à 100 km/h, ce qui suffit amplement sur ce type de voiture. Mais là où vraiment elle met tout le monde d'accord, c'est sur sa consommation. Parce que moi j'ai une conduite plutôt dynamique et j'étais aux environs de 5 litres en consommation moyenne, quel que soit le type de trajet que je prenais, que ce soit de l'autoroute ou des zones urbaines et périurbaines. Là par exemple vous avez le système de maintien dans la voie. Là je vais le désactiver, voilà, ce sera plus simple. Donc sur la consommation, c'est vrai qu'elle met vraiment tout le monde d'accord et c'est peu de le dire, parce que je pense que chez ses concurrentes, dans des hybrides non rechargeables, il y a très peu de voitures qui peuvent se vanter d'avoir une consommation de carburant si contenue, quelles que soient les situations de la route que vous pourrez rencontrer. Sur son rayon de braquage, un rayon de braquage de 5,3 mètres, ce qui est rien du tout. Ça profite à sa maniabilité dans des espaces étroits, mais aussi et surtout en zone urbaine. C'est une voiture qui va beaucoup être utilisée dans les centres urbains. Et là aussi, on a une voiture qui est extrêmement agile et surtout très souple. On a une direction extrêmement souple dans cette voiture. Ça participe à l'expérience de conduite. Un mode EV, donc le mode EV, c'est le mode 100% électrique que vous pourrez activer, qui vous permettra de ne parcourir qu'une très petite distance en mode 100% électrique. Mais forcément, je vous le rappelle, la batterie est extrêmement petite sur cette voiture puisque c'est une hybride non rechargeable. Et puis, vous avez la possibilité d'accentuer la récupération d'énergie et d'augmenter le frein moteur avec le mode B que vous sélectionnerez de cette manière, juste à côté du mode drive. Et effectivement, on le sent, là par exemple, je suis en mode B et je vois que la récupération d'énergie et le frein moteur, la récupération se met en route et le frein moteur est plus accentué par rapport au mode drive, où là on sent que la voiture est plus naturellement en roue libre. Les performances, elles sont plutôt bonnes. Je vais vous faire un petit 0 à 100 km/h pour vous montrer la vélocité du véhicule. Sur le freinage, moi j'ai noté un freinage qui était assez sain, assez mordant. Alors on a une voiture qui est légère, là en plus je suis sur la version 2 roues motrices, donc là je suis à 1,2 tonne seulement sur la balance.
Donc moi j'ai trouvé le système de freinage performant, mais vraiment, je l'ai vraiment trouvé performant parce que la voiture est légère. Je suis tellement habitué à conduire des voitures qui sont lourdes que là j'ai trouvé que la voiture se stoppait hyper rapidement. Petite accélération, mode power, il nous faudra au moins ça. Power, et c'est parti, allez. Donc c'est une transmission ECVT, un épicycloïdal à variation continue. C'est pour ça que vous avez, tout comme sur un scooter, cette sensation de ne pas passer des vitesses. Or, en fait, dans les faits, la transmission passe une multitude de vitesses, mais ça ne s'entend pas. L'avantage de ces transmissions, c'est que déjà, elles permettent une utilisation optimisée d'une motorisation hybride, donc une alternance entre le moteur thermique et le moteur électrique. C'est vrai que sur une voiture à vocation sportive, au niveau de la sonorité, c'est pas super agréable, mais bon, là encore une fois, on est sur un SUV compact qui n'a pas du tout de vocation sportive, hein, qui a une vocation plus familiale. Donc ça pose pas de problème particulier. C'est juste que là, par exemple, je vais réaccélérer à fond. On a l'impression qu'il n'y a aucune vitesse qui se passe. Une voiture assez homogène. C'est vrai qu'on perd un petit peu en confort de suspension par rapport à la Yaris standard, mais ça c'est dû à l'augmentation du centre de gravité, hein, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques instants. Par contre, là où moi elle m'a vraiment beaucoup plu, c'est déjà sur sa consommation. Consommation très faible. L'habitabilité, que ce soit à l'avant, mais aussi sur les places arrière. Hein. Je vous l'ai montré tout à l'heure, sur les places arrière, on peut facilement installer 2 personnes de 1,90 m, ce qui est dans un SUV compact extrêmement rare. Hein. Je vous laisse me mettre en commentaire les autres SUV compacts de la même taille dans lesquels vous pouvez mettre 4 personnes de 1,90 m et vous allez voir que la liste n'est pas très longue. En termes de sécurité active et passive, elle est vraiment bien placée. Et puis, en plus de ça, les Toyota ont une réputation de fiabilité qui est plus à prouver. Il n'y a qu'à voir le prix des voitures hybrides sur le marché de l'occasion. Et ça bénéficie à la valeur de revente et donc en location longue durée. Vous avez une valeur résiduelle qui est très élevée. Donc des loyers en leasing, en location longue durée, qui sont faibles. C'est ce qui explique les tarifs que je vous ai annoncés tout à l'heure. Les ventes, je pense qu'elles vont se faire assez facilement en France parce que le prix est contenu, même en achat comptant. Je ne sais pas si on peut parler de sans faute. Sur cette voiture, il y a quand même des choses qui m'ont pas trop plu. Moi, j'ai retenu le système d'infodivertissement. C'est vrai qu'il y a une ergonomie et puis une navigation qui n'est pas toujours intuitive, même s'il est facile à utiliser, mais je pense qu'il faudrait un tout petit peu d'amélioration sur ce système d'infodivertissement. La boîte CVT, si on aime bien la conduite un peu sportive, ça fait un petit peu de bruit. Bon, ça après, c'est spécifique à ce type de motorisation. Hein. Souvent, ce sont des boîtes à variation continue. Et puis après, c'est le design. Alors, le design, on aime ou on n'aime pas. Moi, je sais que j'aime bien l'avant du véhicule. Le côté est bien réalisé avec cette ligne de caisse qui est assez haute. Ça se situe plus sur l'arrière, selon moi, les petites améliorations qu'on pourrait apporter, surtout sur le diffuseur arrière du véhicule. Il faut maintenant conclure l'essai de cette nouvelle Toyota Yaris Cross. Ce que j'ai retenu parmi ses défauts, il y a une seule motorisation qui est disponible au catalogue du constructeur japonais. On a un volume de coffre qui est amputé sur les versions avec la transmission intégrale AWDI. Et puis en mode power, la sonorité de cette transmission ECVT épicycloïdale à variation continue peut être dérangeante vraiment lorsqu'on sollicite le moteur. Heureusement, je vous rassure, elle a beaucoup de qualité. Déjà une habitabilité très généreuse aussi bien pour les places avant que pour les places arrière. On a des technologies actives et passives qui sont à la pointe. Une consommation de carburant qui est très réduite. Et enfin, et pour finir, des tarifs en location longue durée
très intéressant puisque la voiture présente une valeur résiduelle très élevée. D'ailleurs, si ça vous intéresse de participer, les amis, à l'Hybrid Challenge pour gagner cette Yaris Cross, je vous ai mis le lien en description de la vidéo, donc si ça vous intéresse de gagner cette voiture, et je vous rappelle que la participation est gratuite, cliquez sur le lien dessous la vidéo et remplissez le formulaire. Et pour ceux qui ne gagneront pas, j'ai pensé à vous, vous inquiétez pas. Vous pourrez bénéficier des offres en location longue durée dont je vous ai parlé en début de vidéo, aussi bien pour les particuliers que les professionnels. Donc pareil, je vous ai mis un lien en description de la vidéo. Cliquez les amis, remplissez le formulaire et vous verrez, le concessionnaire Toyota le plus proche de chez vous va vous contacter dans les plus brefs délais. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile, on diffuse du contenu exclusif, donc pareil, abonnez-vous les amis sur Instagram. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, allez ciao!